Très clair. Et maintenant, concernant les résultats, est-ce que tu pourrais me donner quelques détails sur les rendez-vous générés, les types de rendez-vous? Est-ce qu'ils répondaient un peu à vos critères de segmentation? Oui, j'ai été séduit. Alors forcément, on est sur un marché cyclique. Le marché de l'intranet, c'est un marché où les entreprises ne font pas leur intranet tous les ans. Il faut tomber sur le bon interlocuteur en bon moment. C'est aussi un marché qui engage beaucoup d'équipes au sein d'une entreprise, l'équipe communication, l'équipe RH, l'équipe DSI. Donc pour toucher le bon interlocuteur, il a fallu rayonner, on va dire, dans la prospection assez large. Et, euh, et donc ces leads, qui ont été voilà, quelques leads par mois, j'étais très surpris de la qualité des leads. Voilà. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter rapidement et nous dire un peu ce que vous faites chez Intranet Insight? Bien sûr, moi-même, je suis Adrien Marchand, donc fondateur d'Intranet Inside, et depuis plus de 10 ans, on crée des intranets de communication interne pour les entreprises et les collectivités. Et dans ce cadre-là, on a développé une solution innovante, de nouvelle génération, qui fait office de hub de com interne pour les entreprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a contacté Chubb. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quelle était votre situation en termes d'acquisition et de prospection avant d'avoir contacté Richard? Bien sûr, donc pour ma part, je dirige le département marketing avec un chargé de marketing en support et on définit des plans pour acquérir des leads, donc faire connaître la solution au plus grand monde, que ce soit dans le secteur privé ou, comme je disais, dans les collectivités, dans le secteur public. On a besoin d'avoir un maximum de visibilité sur les marchés francophones et dans ce cadre-là, on va tester plusieurs techniques, le SEO, le SEA, des salons, voilà tout ce qui existe dans le package du marketing. Le côté outbound est un peu plus complexe à maîtriser et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a pensé se faire accompagner par un expert pour pouvoir aller vers les clients, mieux cibler nos secteurs clés et du coup aller envoyer des messages vers le monde extérieur pour générer des nouveaux leads et c'était ça notre besoin. Très clair. Et pour quelle raison vous avez fait appel à ReachUp plutôt qu'une autre agence? On a eu la chance d'être contacté par ReachUp. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le côté entrepreneurial, nouvelle génération, dans les contacts qu'on a eu avec ReachUp et donc Anne-Ray plus directement. On a tout de suite décelé, on a ressenti un professionnalisme plus moderne que ce qui se faisait. Aujourd'hui, le monde de l'outbound, c'est vraiment l'anarchie et il y a beaucoup de prestataires ou qui le font voilà, en externe ou d'entreprises qui essaient de le faire en interne. Et il faut se distinguer par un professionnalisme et une clarté dans le message. Et c'est ce qu'on a décelé chez ReachUp. Et c'est pour ça qu'on a accepté donc de bosser ensemble. J'ai été convaincu par le côté moderne, le côté architecture technique qui permettait de pouvoir rayonner au mieux vers les prospects. Et c'est ça les points forts. Super. Et est-ce que vous aviez testé de l'acquisition ou de la prospection auparavant? On avait testé de la prospection, bien sûr, auparavant, avec plusieurs SDR, et je pense qu'on y repassera également dans le futur. Néanmoins, ça demande beaucoup d'énergie. Animer une force de vente en interne, c'est un travail au quotidien. Il faut que tout s'aligne entre le marketing, le commercial, la motivation des équipes, puisque c'est un travail, la vente qui est aussi qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Parfois, on se prend des remarques négatives quand on va embêter des clients qui n'ont pas envie de l'être, et donc on l'avait mis en stand-by pour l'instant pour essayer de l'externaliser, voilà, à des agences spécialisées et, euh, et pour aussi se libérer de cette contrainte de management d'équipe commerciale et tout en gardant un niveau de leads mensuel assez intéressant pour pouvoir nourrir les équipes commerciales. Mhm. Très clair. Et comment est-ce que tu décrirais ton retour sur la mise en place des campagnes, le monitoring des campagnes et le renouvellement des campagnes avec les listes de prospects, le copywriting? Voilà, la collaboration elle a été très efficace puisque finalement on est dans du pragmatisme poussé à l'extrême. On évite de repartir sur des réunions de réflexion sur des personas trop complexes. On est tout de suite dans le vif du sujet avec un message simple et une émission et avec des reportings mensuels, un minimum de perte de temps puisque en 1 heure par mois, on arrive à cadrer un petit peu de faire le bilan sur le mois précédent et sur ce qu'on va développer par la suite comme stratégie. Donc voilà, les points positifs, c'est la clarté avec un reporting tout de suite en ligne,
Un point qui demande peu de temps, donc c'est peu chronophage pour en tout cas le chef de l'entreprise, que je suis dans cette collaboration 1 heure par mois, ce qui était notre cas, pour un maximum d'efficacité. Voilà un peu mon ressenti sur la collaboration. Très clair. Et maintenant, concernant les résultats, est-ce que tu pourrais me donner quelques détails sur les rendez-vous générés, les types de rendez-vous? Est-ce qu'ils répondaient un peu à vos critères de segmentation? Oui, j'ai été séduit. Alors forcément, on est sur un marché cyclique. Le marché de l'intranet, c'est un marché où les entreprises ne font pas leur intranet tous les ans. Il faut tomber sur le bon interlocuteur au bon moment. C'est aussi un marché qui engage beaucoup d'équipes au sein d'une entreprise, l'équipe communication, l'équipe RH, l'équipe DSI. Donc pour toucher le bon interlocuteur, il a fallu rayonner, on va dire, dans la prospection assez large. Ces leads, qui ont été voilà, quelques leads par mois, j'étais très surpris de la qualité des leads. Voilà, c'est autant on cherche toujours plus de leads, comme tout responsable marketing, on a envie d'avoir plein d'opportunités, de rencontrer plein d'entreprises. On était voilà sur un nombre de leads, on va dire relativement correct, ça n'a pas fait forcément de miracle. Hein, ça reste une solution en plus à ajouter dans sa stratégie multicanal. Par contre, dès qu'on avait un prospect, il était ultra qualifié et on a eu la chance d'avoir des prospects qui avaient des projets. Donc je pensais pas qu'avec cette stratégie d'outbound, mais ça dépend aussi peut-être de la stratégie qu'on a mis en place. On a cherché, on était assez brut, hein, on n'est pas allé évangéliser du haut de funnel. On était vraiment on recherchait des gens qui avaient un projet directement activable. Et donc tous les rendez-vous qu'on a pu qu'on a pu trouver, il y avait un projet et donc potentiellement une demande de vie pour 50% des clients qu'on a rencontrés. Et donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir clôturer des deals pour certains de ces rendez-vous. Super. Et si tu devais résumer ta satisfaction globale de notre collaboration en quelques mots, tu dirais quoi? Stratégie, voilà, on est sur un dynamisme plutôt nouvelle génération. Ça, c'est toujours plaisant quand on travaille avec des prestataires d'utiliser des outils très modernes. Donc ça, c'était plutôt plaisant et voilà, sympathique. Les points hebdo étaient toujours très sympathiques, droit au but, efficace. Et dès que j'avais une demande particulière, il y avait une réactivité, voilà, dans les 2-3 jours qui suivent. Donc plutôt une satisfaction pleine là-dessus. Super. Et tu dirais quoi à une entreprise qui hésite à travailler avec ReachUp avant de se lancer? Je pense que on est sur voilà, les marchés se resserrent. Il faut ouvrir des canaux supplémentaires pour rayonner vos produits, vos services un maximum. ReachUp, c'est une solution indolore dans le sens où pour la plupart des clients, on est sur sans doute des rémunérations principalement à la réussite et donc il faut en termes de temps passé, c'est relativement limité. Donc, faut pas hésiter à se rajouter ce canal de leads en plus. Puisque généralement, quand on fait le ROI de ces autres canaux, on se rend compte que le coût d'acquisition client peut être assez élevé. Là, au moins, il est très lisible. Et donc, je vous conseillerais de tenter l'aventure sur des itérations, sur quelques campagnes. Et puis, vous verrez si ça correspond à vos besoins. Super. Bah écoute, merci beaucoup Adrien. Je te dérange pas plus longtemps. Je sais que t'es un homme occupé. Si une entreprise veut refaire son intranet, où est-ce qu'on peut te trouver? Avec plaisir, n'hésitez pas sur inside.com et puis n'hésitez pas à me contacter personnellement sur LinkedIn, Adrien Marchand, et on discutera de votre projet. Merci André en tout cas et merci pour cette